Hello, salut tout le monde, bienvenue sur le Not Too Late Pod. J'espère que vous allez bien. Enfin, le premier épisode est là. Pour ce premier épisode de la première saison, je vais être toute seule, comme le reste des épisodes dans la saison. En fait, je voulais commencer justement par le cheat de ce podcast qui est le Not Too Late. Vraiment, je l'ai choisi parce que j'avais vraiment cette vibes que notre génération, elle est parfois empreinte de ce sentiment de se dire ouais, vas-y, c'est trop tard ou c'était mieux avant. Et je suis passée par, j'ai déjà eu cette pensée par rapport à certaines choses que je voulais réaliser, en me disant que j'ai plus l'âge notamment pour reprendre mes études. En vrai, j'ai mis du temps à vraiment me décider à reprendre mes études. Pas forcément sur plusieurs années, mais même, c'était vraiment, j'avais passé une année où je me battais quand même à me dire ouais, est-ce que je reprends mes études, est-ce que je travaille, etc. Ouais, mais vas-y, en vrai, c'est trop tard et c'est bon, j'ai passé l'âge, etc. Ou vraiment, juste le facteur de l'âge, c'était quelque chose pour moi qui me limitait. Et pourquoi je mets aussi le point sur ma génération? En fait, il y a un blocage. Et peut-être que c'était comme ça avant. Là, en vrai, c'est totalement de la spéculation ce que je suis en train de faire. Mais genre vraiment, j'ai cette impression que, tu sais, maintenant, aujourd'hui, les 97, donc les gens de mon âge, on est vus comme des vieux. Je sais pas pourquoi. Il y a un complexe, en fait, par rapport à l'âge, ou aussi... en fait, plus tu vieillis, plus peut-être tu te rapproches de cet âge, genre des 30 ans, plus je sais pas, en fait, ton existence, elle devient bizarre. Vraiment, il y a vraiment encore cette pression de l'âge qui existe. Bon, après, elle est... Enfin, je prends quand même du recul en disant ça, dans le sens où la pression sociale qu'on peut avoir par rapport à l'âge, en aucun cas, elle est comparable à, je pense par exemple, les générations d'avant, même avant, je parle de celles d'avant nos parents en tout cas, où à partir d'un certain âge, donc en vrai à 30 ans, si t'es pas marié, t'as pas de situation, tu n'as pas de métier ou que tu ne fais tout simplement rien de ta vie, alors là oui, c'est une humiliation, t'as un cas social, etc. Oui, parce que tout le monde faisait plus ou moins la même chose, mais... Aujourd'hui, ça a plus de sens. Aujourd'hui, en fait, on a beau avoir le même âge, mais on ne traverse plus du tout les mêmes saisons. Genre, tu pourrais très bien avoir 25 ans, 2 enfants, t'es marié. Enfin, j'ai même pas d'idée là. Mais tu pourrais très bien avoir 25 ans, être marié, avoir 2 enfants, comme être aussi plus jeunement diplômé et commencer ta carrière, tu vois. Ou même je sais pas, à 25 ans t'as commencé à travailler à 18 ans, t'as déjà plus de 50 carrières, donc en fait il y a tellement d'opportunités aussi dans notre contexte que on se limite vraiment, on peut plus se limiter à l'âge ou se caser sur ouais, j'ai tel ou tel âge, ça ne veut rien dire, surtout que en plus aujourd'hui, nos âges n'ont plus forcément de symboles, où il n'y a plus forcément de rituels attachés à nos années de vie, comme ça a pu l'être aussi à l'époque où, par exemple, en Antiquité, dans l'Empire romain, je sais plus c'était à quel âge, mais il y avait un moment où, par exemple, pour les hommes, à partir de cet âge-là, du coup, dans la société, t'avais ce rôle où tu pouvais t'étais considéré comme un homme et que tu pouvais potentiellement aller à la guerre. Mais aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus, en tout cas en Occident. Je sais quoi, je vais dire en France, parce que il me semble que les Mexicains ont la quinceañera et que, les Mexicains, les Espagnols, oulala, c'était très border ce que je viens de faire, oulala. Les Hispaniques ont la quinceañera et les feux ont la bar mitzvah ou encore la bat mitzvah pour les filles. Mais oui, aujourd'hui en France, il n'y a aucun repère culturel ou aucun rituel lié à l'âge. Bon, là je digresse un peu, mais le propos derrière ça, c'est de dire que aujourd'hui, ouais, ton âge,
n'a plus d'importance dans le fait de te réaliser ou de commencer, de reprendre, de faire quelque chose en tout cas qui a du sens pour toi. Et derrière ça, derrière aussi cette pensée de se dire ouais, qu'il est trop tard, en fait ça détourne de ce qui est vraiment important, et c'est-à-dire ce qui a du sens, faire ce qui a du sens. Commencer par ouais, je sais pas si c'est le moment pour moi de faire ça, au lieu de se dire est-ce que ça a du sens que je fasse ça maintenant à ce moment-là. En fait ça change totalement la donne. Genre ton questionnement il sera dans un ordre qui aura beaucoup plus de sens si tu commences réellement par tout simplement faire le tri. En fait, à partir du moment où tu cherches à capter la saison dans laquelle t'es, à prendre du recul sur ce que tu fais, tes décisions derrière, elles auront beaucoup plus d'impact, dans le sens où elles feront sens à ce qui t'environne, tout simplement. Et par rapport à ça, il y a quelque chose que je trouve super intéressant, je trouve que c'est beaucoup plus clair quand on parle de saison plutôt que d'âge, en vrai. Parce que, comme les saisons, en fait, les saisons automne, été, hiver, etc., tu sais qu'en hiver ou en automne, tu peux semer telle ou telle graine, que tu peux, en vrai, t'appuyer de telle ou telle manière, que tu auras telle ou telle ressource. Et donc, en fait, tu vas t'organiser en fonction de ce que tu as, de tes ressources. Et du coup, pour la vie, en fait, c'est la même chose. Et en vrai, dans n'importe quel contexte, si tu vois aujourd'hui que t'es en train de vivre ça, que t'as cette relation-là, que t'as ces contacts-là, que t'as cette envie, cette urgence de vouloir faire ça maintenant, logiquement, en fait, en t'appuyant sur ce qui a du sens et ce qui se passe actuellement sur cette saison-là, tes choix, si tu restes en accord avec ça, du coup, derrière seront logiques. Et l'expérience, je fais crarer de fond, mais l'expérience prouve que ceux qui ont la ref, vous savez, mais pardon, l'expérience prouve que quand tu fais ce qui a du sens pour toi, derrière les fruits que tu récoltes, en fait, ils sont là, en fait, ils sont concrets, et surtout l'assurance et la sécurité que tu as derrière, c'est beau, c'est tout simplement beau. Et je pense qu'en vrai, ça, c'est quelque chose que tu comprends plus tu comprends vraiment quand tu crois en Dieu, parce que les saisons, c'est lui qui les a faites, tu vois, c'est lui qui les permet en vrai. Et marcher en accord avec ce que t'as, en fait, ce qui t'est donné, naturellement, tu ne peux qu'être en harmonie avec ce qui t'environne et ce que tu fais. Ça sonne très Shaolin, très le maître de l'air, ce que je suis en train de dire. Mais en fait, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Et en vrai, la vie, c'est que des principes de bon sens. Parce que derrière, ce qui se passe, c'est que quand tu commences à te laisser engrainer en te disant ouais, que c'est trop tard, que ouais, c'est mort, c'était mieux avant, etc., généralement, c'est parfois nourri par ce que tu vois autour. Et derrière, quand tu te laisses aller au point de... tu te laisses aller quand t'abandonnes, parce que finalement c'est abandonner, de se dire que c'est trop tard, sachant que le seul moment vraiment où c'est trop tard, c'est quand on est mort, hein, les gars, c'est quand c'est fini, vraiment. Derrière ça, en fait, tu te laisses périr, en fait. Tu peux même... Ça t'amène parfois même à aller jusqu'à... à l'aigreur. Ah oui, il faut le dire, il y en a qui sont aigris aujourd'hui à avoir abandonné des trucs qu'ils voulaient faire, à regarder aussi un peu ce que font les autres, commencer à se comparer, peut-être même à critiquer, au point où vas-y, parce que les autres font pas ce que toi parce que les autres font des trucs, mais que toi au fond tu fais des trucs, mais tu dis que tu voulais pas faire ces trucs, et que tu regardes les trucs des gens. Je rigole, mais vous voyez où je veux en venir, c'est que tu peux commencer derrière à devenir quelqu'un de pas très beau. Voilà, je l'ai dit. Et derrière tout ça, ce qui en résulte, c'est que tu commences à finalement regarder les autres. Parce que prendre le temps de critiquer quelqu'un, c'est-à-dire de faire un comparatif, finalement, de
de d'écrire, de prendre le temps d'analyser, etc., en fait, tu te détournes clairement de ta propre vie, de ce que tu es en train de faire. Donc, si tu as le temps pour faire ça pour les autres, mais pas pour toi, bah, faut se remettre en question, là. Là, faut se remettre en question. Et je le conçois, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, vraiment. Parfois, t'es juste dans la difficulté, vas-y, j'arrive pas. Et tu regardes les autres, tu vois, ça marche, ça glisse même, et t'es là, tu comprends pas. Mais si on commençait déjà par soi, bah, on passerait vraiment moins de temps à... En fait, on n'aurait pas... Enfin, quand tu te concentres sur ce que tu fais, quand on se concentre sur ce qu'on fait, on n'a pas le temps, en fait, de regarder ce qu'il y a ailleurs. Et l'idée derrière, attention, hein, parce que je suis pas en train de prôner cette mentalité où, tu sais, c'est que toi et toi, genre, vas-y, les autres et tout, flemme. Non, moi, au contraire, je pense qu'on a besoin des autres. Après, voilà, j'ai pas envie de faire une digression sur mon propos, mais mon épisode. Mais, petite parenthèse quand même, l'idée, c'est... Enfin, on est ensemble, on vit en communauté. Voilà, aime ton prochain. Et bon, voilà, on est dans ça. Mais avant... En fait, t'es face à un mur. À partir du moment où tu commences à comparer ce que quelqu'un d'autre fait, ou même à critiquer avec un peu d'aigreur comme ça, c'est que il y a quelque chose en toi qui va pas, il y a quelque chose en toi qui est mal à l'aise, tu vois. Il est mal à l'aise. Et il faut aller le confronter. Et pour aller le confronter, bah, ça demande de prendre le temps, calmement, d'être face à soi et de prendre ses dispositions pour comprendre réellement ce qui se passe. Mais en fait, il faut aspirer à ça. Il faut aspirer à ça parce que aujourd'hui, voilà, on est beaucoup à chercher le bonheur, à être dans la paix. Mais en fait, la paix, le bonheur, c'est un choix. C'est un choix qui passe déjà par chercher à trouver du sens dans ce qu'on fait, dans qui on est. Et pour ça, bah, ça demande qu'on reste centré sur ce qu'on fait et non pas ce que les autres font. Je pense aussi, voilà, maintenant dans notre société, on est extrêmement matrix dans le sens où en fait, je connais tout, on connaît la vie de tout le monde. On connaît la vie de tout le monde et on a plus ou moins vraiment des moyens de comparaison à disposition où aujourd'hui, voilà, tu ouvres ton téléphone, tu vois ce que tel un tel est en train de faire. Ouais, le fait qu'on soit hyper conscient de ce que tout le monde fait, derrière, il y a une gêne, il y a un mal-être qui peuvent en découdre, mais c'est là où, voilà, prendre le temps pour soi, prendre le temps de faire ce qui a du sens. Je crois que je l'ai dit peut-être 40 000 fois dans l'épisode, mais faut que ça reste, tu vois, faut que ça reste. Parce que, justement, derrière tes décisions, ça va glisser. Franchement, ça va glisser parce que même, en fait, quand tu rentres même dans ce mindset-là, tu perds plus de temps, en fait. Tu perds plus de temps et tu vis même plus forcément dans l'inquiétude parce que tout s'aligne, en fait. On a tous été créés avec un but et un sens dans l'idée de participer à notre manière en faisant ce qui nous est propre dans ce grand flou artistique. Et en fait, plus tu te rapproches de ça, plus tu cherches à être concret dans ce que tu fais, à chercher à comprendre qui tu es, ce que tu fais. En fait, logiquement, tu vas rester aligné. Et les résultats qui en découlent ne font que te satisfaire, tu vois. Bon, après, je pense que c'est quoi, je sais pas, en vrai, je sais pas si c'est compréhensible ce que je suis en train de dire là, parce que moi je le dis avec quand même un recul croyante. C'est que quand tu comprends que t'as été pensé avec un but et que rien que ta présence ici participe à quelque chose qui même te dépasse, mais que t'es juste là, en fait, tu commences à vivre avec de la reconnaissance déjà de 1, mais surtout, plus tu te rapproches de cette vérité-là, en fait, déjà, plus t'es libre, mais plus, en fait, tu sais, ta vie, elle glisse dans le sens où il y a tellement de satisfaction de faire ce que tu dois faire, en fait, de vivre dans cette foi-là, de croire que vraiment, croire déjà à ça, là, ce que je viens de dire, et marcher vraiment dans cet élan-là. Il y a tellement de richesse que n'importe quelle situation, en fait, tu comprends qu'elles sont là, qu'elles arrivent pour servir ce que tu dois faire.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Mais si vous n'avez pas compris, rebobiner. Waouh, tu vois, c'est une dinguerie ce que je viens de dire. Mais voilà, ça vous a parlé. En vrai, bah écoutez, si vous avez kiffé l'épisode, lâchez un petit... lâchez-moi un petit lâchez-moi un petit like. Et puis voilà, genre envoyez de la ce fort. Je vous dis à très bientôt en tout cas pour le prochain épisode. Et pour finir, j'aimerais vous dire que it's not too late. Take your time. Ouais. It's not too late to take your time. See ya. Bye.